le rider qui a pas peur, c'est rider. Il faut y aller là, il faut y aller. Concentration, préparation. Voilà. On saute là? Jérôme Elbrich, rider passionné depuis toujours, reste déterminé à continuer la pratique des sports extrêmes, même après être devenu paraplégique. Parti de Saint-Étienne, nous voilà embarqués dans une folle aventure en Amérique du Nord. Jérôme va réaliser l'un de ses rêves les plus fous, parcourir les USA et participer aux X Games qui se déroulent à Aspen dans le Colorado. Lors de ce trip, on va rencontrer de nombreux sportifs de haut niveau, d'athlètes paralympiques et de champions médaillés en toutes disciplines. Des paysages magnifiques et des personnages hauts en couleur. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Rodge. Moi c'est Jérôme Elbrich, dénommé Rodge, c'est un surnom que je porte depuis que j'ai 13-14 ans. Donné par les potes avec qui je faisais du skateboard étant gamin. Et j'ai attaqué le skate en 1988 avec mon petit frère et d'autres amis qui habitaient dans le coin où on vivait, dans une petite ville à côté de Saint-Étienne où je suis né. On a rencontré d'autres gens qui faisaient du skate, qui sont greffés à nous, tout comme Jordi, avec qui on skatait de temps à autre, quand on se croisait sur des spots stéphanois. Et voilà, c'est resté un ami proche et qui était présent aussi lors de mon accident qui s'est passé en 1998. C'est vrai qu'on est parti skater dans une usine désaffectée pour poursuivre notre session et on a voulu déplacer un truc bête, une plaque pour faire des figures dessus. Une palette à wheeling, on va dire, en fait. Et on ne s'est pas rendu compte que sous cette plaque, il y avait un grand trou. En la déplaçant, Jérôme est tombé, en fait. J'ai eu un blackout direct. Je me réveille sur le dos, je me rends compte que je suis tombé de l'étage au-dessus. Alors, j'ai écrasé la dorsale 12 et j'ai fêlé C6, C7 en cervicale. Donc, je suis passé à côté d'une tétraplégie. Et je finis paraplégique. Partir 6 mois en centre, chose qui n'était pas prévue au niveau de ton programme de vie. Derrière, le premier combat, c'est ça, c'est la rééducation. Et aussi, tu te rends compte qu'il y a des gens encore plus handicapés que toi en étant en rééducation, parce qu'il y a des handicaps plus graves, et tu arrives à relativiser aussi. Et tu te rends compte que la vie, c'est pas fini, ça risque d'être difficile. Mais c'est quand même pas fini, on voit des gens qui passent en rééducation, des anciens patients qui reviennent pour tel rendez-vous ou visite de médecin de courtoisie, et on discute avec eux et on se rend compte qu'ils font des choses, et qu'ils conduisent, qu'ils viennent tout seuls en voiture, qu'ils ont des activités sportives ou autres, et donc ça te donne des perspectives pour l'avenir. Jérôme a repris le ski en fait, parce que peu de temps après, tu m'avais invité à l'Alpe d'Huez à faire un camp en fait d'apprentissage du uni-ski en fait, en 2000, voilà. Et moi je suis accompagnateur donc pour l'aider un peu. J'avais pas encore le niveau pour aller, je me sentais pas aller en snowpark, c'est venu après, c'est venu petit à petit. Avec la pratique tu t'améliores et tu passes tes limites, t'évolues dans les échelons du niveau de ton ride, que ce soit assis ou comme debout, c'est pareil, il faut y aller par étapes. Donc voilà, le ski assis, ça fait 18 ans maintenant. Et ça fait quelques années qu'il y a une discipline qui est ouverte aux X Games en border cross. Les X Games en fauteuil ski, quoi. T'imagines le truc? Tu pars à 4 sur la même ligne et tu t'envoies full speed jusqu'en bas. Le premier arrivé à gagner. Donc voilà, c'est un rêve, quoi. Et puis je me suis proposé un jour pour 2015 auprès de la personne qui s'occupe du recrutement Andy au sein des X. Ils m'ont pas pris pour 2015 et j'ai attendu l'invitation qui est arrivée pour 2016.
en octobre 2015, j'ai reçu l'invitation des putains de X Games. Donc voilà, maintenant il va falloir concourir contre les plus forts dans cette discipline. Allez, on va s'enregistrer. I'd like to know where is the registration for the athletes? What registration for the athletes? Yeah, I'll show you. This is the lobby of the hotel. Okay. See athlete welcome center. Après, une fois que tu arrives au X Games, tu te présentes à la tente des athlètes où ils te fournissent les badges nécessaires, les passes pour les remontées mécaniques, pour la nourriture, la restauration. Et donc tu rencontres le staff des X Games, tu rencontres les athlètes qui vont courir avec toi. Ça enchaîne avec un rider meeting qui nous explique le déroulement des X, la course, les entraînements, à quelle heure, tel jour, voilà, tout le déroulement de la semaine jusqu'au jour J où il va falloir envoyer, quoi. Dès notre arrivée à Los Angeles, passage obligatoire à Venice Beach, le repère incontournable des riders. Concentré sur quelques kilomètres, Venice, c'est un lieu unique, berceau du Californian lifestyle, avec son ambiance, ses surfeurs, artistes de rue, skateurs, graffeurs ou encore bodybuilders. On retrouve au parc les meilleurs skateurs et même certains qui skatent pieds nus. Évidemment, Jérôme aimerait bien skater comme au bon vieux temps, mais comment faire du skateboard en fauteuil? Justement, il connaît un fabricant qui a peut-être une solution pour l'aider. Nous avons donc pris rendez-vous avec Mike Box qui habite à Norco en Californie, à plus d'1h30 de route de LA. Moi je tournerai ici. Mike Box habite dans un ranch, entouré d'animaux et des ouvriers qui l'aident à la fabrication des fauteuils. Il nous fait visiter son atelier et donne une leçon à Jérôme pour souder son châssis. Allez, au boulot! Mike Box est un personnage atypique et plein d'humour. Bien qu'il ne sache ni lire ni écrire, il sait se servir de ses mains. En 1991, il travaille pour la marque Color Wheels et un beau jour, par passion, il décide de monter sa propre entreprise, Box Wheelchair. C'est après avoir eu plusieurs cas d'handicap dans sa famille que Mike souhaite aider les handis. Il a créé une large gamme de fauteuils qui va de la vie de tous les jours aux différents sports spécialisés, comme le tennis, le basket et même pour se déplacer sur la plage. Et je crois au start, il n'y aura pas les trucs pour s'appuyer, tu sais. Ah ouais? Ouais. On n'est même pas sûr qu'on va sauter là Au qualif? demi-finale. Au demi-finale? On n'est même pas sûr, faut lui demander. Mais Ils disent que c'est trop dangereux pour Ice. ça passera jamais. C'est énorme le gars. Hein. C'est impossible que ça passe. Et le premier, il passe? Non. Non plus? On passe beaucoup de temps à shaper les modules pour que ça se déroule bien. Une bonne prise d'élan est importante pour qu'il y ait assez de vitesse, sachant qu'un athlète valide aura plus de vitesse qu'un skieur assis. Donc on fait au mieux pour que la course se déroule comme prévu et que le meilleur gagne. Ce qu'il y a du mieux au X Games, c'est que les personnes qui font les sauts sont tous des pros et savent faire les modules parfaits. Je m'appelle David Poole et je viens de Bozeman dans le Montana.
Et c'est la première fois que je suis ici au X Games. Et je savais même pas que j'allais venir avant que Jérôme m'envoie un message et me demande « Hey, t'as reçu l'invitation ?» Je lui dis « Bah non, pourquoi ?»« Bah ton nom est sur la liste. » « Ah bah cool, on se voit là-bas. Hein. » J'ai eu un accident de ski il y a maintenant 10 ans. C'était un 22 janvier. J'ai dû me battre longtemps pour accepter d'être en fauteuil, comme nous tous. Et je suis de retour ici aujourd'hui, enfin ce week-end, pour montrer que je suis toujours un athlète, même après mon accident. Le ski assis est le premier sport que j'ai pratiqué. Ensuite, je me suis mis au handbike tout-terrain, que j'ai bien kiffé. J'ai commencé un nouveau sport que j'ai appelé le bucket bike, inspiré de Martin Ashton. J'avais pas fait de course depuis 4 ans, moi. Depuis 2012, j'avais pas fait de border cross, à part des sessions en snowpark et puis, comme d'habitude, du ski libre pour moi avec les copains. À ce stade de la compétition, Jérôme doit rattraper le temps perdu. On a profité de la route du Colorado pour aller skier dans les grandes stations américaines. Direction Copper. Nice. Jérôme doit suivre un programme d'entraînement intense pour une bonne préparation à ces X Games. Reprise de la route avec un beau ciel bleu et de bonnes conditions de neige. Nous sommes dans l'Utah. C'est notre premier jour pour moi, en l'occurrence à Park City. On a retrouvé Jason Sauer qui est d'Australie. Je l'avais rencontré en 2012 au Canada, à Nakiska, pour une compétition border cross, une coupe du monde border cross para snowboard. Et voilà, ça fait 4 ans qu'on s'est pas vu, on est resté en contact via internet. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve et puis une belle journée avec le soleil et de la neige fraîche et on va bien s'éclater. Hey, salut, moi c'est Jason. Je viens du Queensland en Australie et cela fait 5 ans que je viens à Park City. Je viens depuis la saison de 2012 où j'ai fait du bobsleigh et puis après du ski. J'ai commencé le ski avec le National Ability Center. Alors nous avons ici en première partie l'équipe de compétiteurs dans notre programme des skieurs Andy, qui viennent du monde entier pour passer leur saison et s'entraîner avec leur coach. Ils en profitent pour aller aux compétitions entre le Canada et les États-Unis. Et l'autre partie de notre programme, c'est d'apprendre le ski aux débutants en leur donnant des leçons pour chaque niveau avec un prof de ski. Et quand ils progressent, ils pourront joindre l'équipe de compétition. Voilà, Alvi Velasquez qui vient s'entraîner ici.
moved on. Shine me clear, writing number one hits, always on the go. If you love this town, just look around and tell everyone you know. Don't matter if it's nighttime or daytime, it's playtime down by the waterline where the kids are shared, turning head to the sound of the night of Broadway. Oh my Lord, you catch that bull, ready to go play the wheel. Give me the finest thrill, in a high heel, all that sets the Southern light. Yeah, the Southern light. Of the Southern light. I like to ski with the French. Jason m'explique, en plaisantant, qu'il aime faire la course avec le français, mais préfère prendre le télésiège en premier, comme ça, je reste derrière lui. Alors bonjour, en direct de Aspen, nous sommes au X-Games. On est arrivé, ça fait 4 jours qu'on est là et on a fait la reconnaissance du terrain il y a 2 jours, hier les entraînements et aujourd'hui on refait des entraînements pendant 2 heures. Hello, je suis Brandon, je viens du Colorado et je suis un compétiteur aux X-Games Monoski Cross. Avant mon accident à l'armée en 2007, je faisais du snowboard juste pour le fun. Cela va être ma 4e année ici aux X-Games. J'ai ramené 2 médailles d'argent. Je suis arrivé trop vite dans un virage et j'ai fait une faute de quart pour finir par terre. Faire une petite erreur coûte beaucoup aux X-Games. J'ai revu des têtes que je connaissais, comme Ravi Drugan, que j'avais rencontré lors du circuit parasnowboard en 2012, au championnat du monde à Orsières-Merlette, donc en France. Lui, il vient de l'Oregon, c'est un double amputé, il skie très bien. Il y a Josh Dweck aussi qui est en course, qui est très connu, c'est le premier à avoir plaqué un backflip en fauteuil ski. Donc un gros concurrent, et puis le gagnant de l'an passé, Chris Devil-Young aussi, qui, en gros, tout le monde est très fort, hein, quand faut faire attention à tous les skieurs, parce qu'ils ont tous leur chance d'accéder au podium. C'est un border cross, hein, tout peut arriver. Le tracé de la course est génial, mais tu dois avoir assez d'expérience pour passer tous les sauts. Et il faut bien connaître sa vitesse, ne pas aller trop vite ou au contraire ne pas aller trop lentement. Il y a des sauts où tu peux être trop court ou d'autres où tu finis complètement à l'opposé. C'est pour ça que c'est mieux de faire plusieurs fois le parcours pour sentir la neige. Si tu hésites, tu peux te faire mal. Il faut avoir confiance en soi et son expérience. Donc c'est important de bien s'entraîner et de ne pas hésiter. Quand tu sais que tu peux finir, que tu peux le faire, c'est de la bombe. Je m'appelle Alana Nichols. Je suis une athlète paralympique double médaillée d'or en ski slalom et basket en fauteuil. J'espère aussi bientôt en kayak. Je suis aux X-Games pour présenter à la télévision le monoski cross et le snowboard cross adapté aux handicapés. Le monoski est ma seule option pour retourner à la montagne et descendre les pentes enneigées. Je me suis retrouvée en fauteuil après un accident en snowboard quand j'avais 17 ans. C'est pas facile à apprendre. Au début, on fait de bonnes chutes, mais une fois maîtrisé, c'est vraiment bien comme sport. J'ai fait de la compétition paralympique pendant 6 ans. La technologie est en train d'évoluer, même si ce n'est pas encore parfait. Les suspensions sont de meilleure qualité et cela fonctionne vraiment mieux. Et nous sommes J-1 avant les finales et demi-finales, plutôt demain. On a passé les qualifications, ça s'est bien passé.
belle journée, bon run, un bon temps. J'ai fini 3ème sur 11 concurrents. Donc je suis plutôt content et satisfait de la prestation. Et puis demain, c'est départ à 4. Donc ça va être différent. Aujourd'hui c'est un chrono 1 par 1. Ils prenaient les meilleurs 8 chronos sur les 11. Et demain c'est 2 poules de 4. Et il faut faire 2e dans chaque poule pour se qualifier pour la finale qui s'enchaînera tout de suite derrière. I wish you good luck. Alors qu'est-ce que ça représente pour moi les X Games? C'est, on va dire, la compétition freestyle de l'année, j'imagine, au niveau mondial. Déjà sur le territoire américain, mais surtout mondial, parce que c'est suivi par des millions de personnes. Que ce soit en surf des neiges, ou en ski, ou snowmobile, ou en ski assis. Donc c'est cool de pouvoir représenter le milieu du handicap et puis pouvoir montrer un petit peu ce qu'on peut faire, malgré le fait d'être assis. Et voilà quoi, donc c'est cool. Bonjour la France, bonjour Saint-Etienne. Faites sauter les canettes là et les noix de cajou, hein. C'est l'heure de l'apéro. Appuie sur la... Pas trop serré, ça va. 180 c'est tout, c'est pas fort. Yeah, right? The thing is, watch your language, Banderos. You're on live TV. Sorry, Okay? Thank you. En français, tu vois. En français, c'est bon. Good to be pumped, but... Hey, we still have quite a few minutes. Allez, régale-toi. La fixe le ski là. La talonnière. 10 minutes, guys. 10 minutes. It's a racer. Ah les gars. Hey mec, toi là, tu me mets la pression? Tu veux me faire aller plus vite? C'est bien, c'est très très bien. That one is available. I see ready from the lift. Got creds on you? Can we give us, let me drop this. We'll do it afterwards. We'll take care of it. Hands down. Here we go, everybody. 30 seconds. Go, boys! Riders in the gates. Let's go, fellas. Give her hell, boy. Racers ready. Attention. Get it, Josh! Oh, yeah. Come on, David. Oh, God. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Push, push, push. Yeah. Come on, pick up some speed.
J'ai fait un pronostic et j'étais fier de toi. Tu m'as donné raison. La télévision m'a demandé qui allait gagner. Et tu as dit quoi? Jérôme, oui, la preuve en direct à la télé. Donc ton feeling était bon? Oui, mon feeling était bon. Tu peux être content, félicitations. Vous quatre avez fait un super show. Votre course était vraiment serrée. Toi et Kevin étiez au coude à coude et tu l'as dépassé. C'était une très belle course. Bravo, bravo, bravo. Merci, merci. Un moment fort qui permet à Jérôme d'avoir la tête bien haute depuis la première marche du podium et de montrer fièrement sa médaille d'or. Une belle victoire. Bravo Jérôme. On est de retour à Los Angeles. Au premier arrêt, on avait rencontré ce monsieur pieds nus sur un skateboard au parc de Venice. Et nous voilà, et là je sais pas, il fait le fou avec son pote. C'est des anciens du skate en fait. C'est lui, il a aidé à créer le skatepark qui est derrière il y a 7 ans. C'est un artiste, il skate, il surfe et voilà quoi. Ah, cool. Et on va. On va aller squatter avec eux, je sais pas, ils vont nous montrer un petit peu son atelier, on va se revoir demain. En balade sur le boardwalk, on chill avec les locaux. Le monde déjanté de Venise. Un spectacle de rue permanent avec des rencontres très inattendues. Comme Tarzan, un des personnages légendaires de Venise. Vélo rétroéclairé, mobilette au style Harley Davidson, voiture à la taille américaine. Jérôme repartira avec plein de souvenirs et une board offerte par le skater fou pour le féliciter de la médaille. 2016 gold! 2016 gold! I'm fucking champ right fucking here. Ah, ça, c'est bon ça, on ramène une board. 2016 X-Games gold, ladies and germs. Oh my god. You don't got fucked up, that's my buddy, dude. Is he okay messing with you? Is he messing with you? What the fuck? Is he good? He's a professional. Yeah, he'll be alright. He'll be professional? He's professional. Paul Anthony Ruiz est un artiste, skateboarder, surfeur à Venise. Son surnom Tonan, qu'il a choisi, vient de la contraction de Tarzan et Conan le barbare. Tonan nous amène voir son atelier pour nous montrer ses créations. It's a good idea to use this. That's what it's called. What do you call it? Surf culture diorama. This one here, bro. Yeah. Il utilise des feuilles de palmier pour recréer la vague de surf. Avec des jouets, il met en scène les surfeurs qui sont dans le tube. I mean, look at his face. Wow. And the body surfer. Ah! Oh, the balls, help me. Il aimerait les offrir aux enfants hospitalisés en France pour leur rétablissement. In France for their recovery.
La soirée n'est pas finie, on est allé fêter la victoire de Jérôme dans un bar irlandais pour écouter un groupe en live, The Dean, qui jouait ce soir-là. On n'a pas oublié la bouteille de Genepi à faire goûter aux Américains. Le lendemain, nous allions enfin essayer le nouveau fauteuil de Jérôme. It's all about surfing, drinking, and fucking. All the babe. Retour au skatepark de Venise avec les locaux pour un premier test. Conan, Venice Beach, California. Wonderful skate park. Hey, salut les gars, c'est Tonan. On est au parc de Venice Beach en Californie. On l'a construit il y a 7 ans. La culture du skate va continuer de génération en génération. On est fiers d'accueillir Jérôme et Jérémy. Et d'ailleurs, félicitations pour sa médaille d'or. Vous serez toujours bienvenus ici pour des sessions. Merci à Jérémy d'accompagner Jérôme et que Dieu vous garde. Le wheelchair MX est une discipline extrêmement difficile à pratiquer, du fait du poids du fauteuil et de la position assise. Nous sommes allés à la rencontre de Blake Simpson, qui va nous présenter cette discipline. Destination Bakersfield au nord de LA, dans la région plus agricole située au centre de la Californie. Comme Jérôme, Blake est un ancien skateur. Il a 21 ans et est devenu paraplégique il y a 2 ans suite à un accident de voiture dont il était le passager. Cela fait maintenant 1 an et demi qu'il s'adonne au skate fauteuil. Hey, je m'appelle Blake Simpson et on est au skatepark Ronca Underground à Bakersfield. Jérôme vient tester son nouveau fauteuil, donc je vais lui faire une petite démo et on va apprendre quelques tricks. C'est parfait ici pour le skate fauteuil. Moi ça va faire 1 an et demi que j'ai eu mon accident. Il y a quelques années avant je faisais du skate, donc pour moi c'était le seul moyen de continuer ce lifestyle. J'étais vraiment triste de plus pouvoir faire du skate, donc maintenant je le fais en fauteuil. J'ai fait une compétition l'année dernière en avril, mais j'ai pris des grosses chutes, donc j'ai pas fait de podium. On verra l'année prochaine. Après mon accident et l'opération sur ma colonne vertébrale, j'arrivais pas à m'asseoir sans tomber. Et j'ai travaillé tous les jours pour apprendre l'équilibre, à rester droit sur le fauteuil, et avec beaucoup de motivation, j'ai pu progresser rapidement. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Jérôme lui a appris tout seul, je l'ai même pas aidé. Le drop dans la courbe et sur le gros quarter, j'ai vu qu'il avait déjà tout compris. Il a pas d'hésitation et va essayer différents trucs, c'est cool. De retour à LA, nous décidons de visiter Aquatech, la fabrique de planches de surf, située à Marina del Rey. Tonan, qui travaille là-bas, connaît bien les shapers. Il nous montre leur talent de fabrication et ils expliquent à Jérôme qu'il existe un hybride de surf et de kayak, le Wave Ski. Il lui permettrait de pouvoir surfer assis. On décide alors de rendre visite à Alana qui pratique le wave ski à San Diego. Nous espérons en connaître davantage et essayer ce sport dans les vagues du Pacifique. Bon, nous voilà à San Diego, à Mission Bay. Nous avons rejoint Alana Nichols,
qui faisait partie de l'équipe américaine de handi-ski. Elle a fait beaucoup de compétitions, elle a participé au JO de Sochi, elle a eu quelques blessures en fauteuil ski et donc elle se consacre plus au sport nautique. Elle fait du kayak, elle s'est entraînée hier sur un étang non loin d'ici à pratiquer le kayak, à s'entraîner pour les prochains Jeux Olympiques de Rio. Elle fait aussi du wave ski, donc on va s'essayer au wave ski cet après-midi, on va essayer ça. J'ai jamais pratiqué ce sport et ça risque d'être bien cool. Ramener là-bas et que tu veux revenir, oh, c'est une galère. C'est que l'eau, elle est plus forte que toi, mon petit. On va faire le malin. Mais bon, il n'y avait pas de requin, c'est déjà ça. That was the wave of the day. Voilà, on est au bord de la plage. Les gens font du sport, ils se baladent au bord de la plage, profitent du soleil sur leur skate, leur roller, leur vélo ou avec leur planche de surf. C'est un état où les gens sont assez sportifs quand même. Et il fait beau quasiment toute l'année ici, donc c'est super pratique à profiter de l'extérieur, à faire des sports outdoor et c'est plutôt sympa comme région. Toutes ces belles rencontres, tous ces souvenirs resteront à jamais gravés dans notre mémoire. L'aventure qui s'est transformée en un rêve américain touche bientôt à sa fin. Notre héros a remporté le Graal, la médaille d'or des X Games. Après autant d'efforts et d'émotions, Jérôme peut enfin découvrir le fleuve qui a donné le nom à l'État qui lui a porté chance, le Colorado. C'est le Colorado qui a sculpté ce fabuleux canyon aux dimensions gigantesques, offrant les paysages les plus spectaculaires du monde, qui en font un lieu si mythique. Nous avons donc traversé les plaines désertiques de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, en passant par la ville de tous les excès, Las Vegas, dans le Nevada. Après avoir passé un mois aux USA,
nous voilà de retour à l'aéroport de LA. Un peu plus chargé qu'à notre arrivée, un deuxième fauteuil, une guitare électrique, une housse à ski et un beau supplément de prix. Il y a la camisole de Fox. Je suis pas fou, laissez-moi rentrer chez moi. Non, je veux partir. T'es en première? Ouais, c'est en première. Allez, champion. Bye now, see you later. Arrivé en France, la famille et les amis de Jérôme sont tous là pour l'accueillir en héros. Ils sont fiers de lui et heureux de le retrouver autour d'un barbecue. Denis marque les saucisses au fer rouge du slogan Just a Shifty en référence à son dernier saut avant la ligne d'arrivée. Après cette saison de ski, Jérôme va se lancer de nouveaux défis et prendre son envol pour de nouvelles aventures sportives. Salade Dwayne. I'm gonna try again with my camera if I can make it work, so. Just thumbs up. Alors Jérôme, cette session? Ben regarde, il y a Pig Pen Saloon qui nous attend pour un chocolat chaud. One burger? That's for you. I'm good. No, for you. Sure? Yeah, that's for you. Thank you. La petite bière du Colorado. Qui mousse, qui mousse, qui mousse. Après une journée pleine d'émotions. Pleine d'émotions et de rebonds de suspension. Boing, 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 boing. Des bières? Bien sûr. Tu veux une barre chocolatée? On va aller manger des tacos. Ouais, il y a des tacos à côté. Viens avec ton pote. John Wayne, this Georgia Big Ball. L'homme le plus classe du monde. Sauce mexicaine. Muy caliente, spicy baby. Le premier petit-déj aux États-Unis d'Amérique. FaceTime à Santa Monica.
European Union passport. You'll be expected to complete one.